Bah écoute, on va passer au second match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, ton club favori, ton club de cœur. Oh, Paris, Non, doucement, parce que franchement, ils ont eu du mal. Ouais, on a eu du mal, Doucement, Ayo, franchement. parce qu'ils ont vraiment eu du mal contre un Non. Monaco assez faible. En plus, au Parc Non, des Monaco, Princes, ils ont fait un très gros match. ils ont fait un très bon match. Mais pour moi, je voyais pas le Paris Saint-Germain faire un match nul à domicile. Déjà, moi, avant de commencer, Ouais. sur le PSG, parce que tu sais, souvent, et c'est pas pour me cacher, hein, je vais attaquer le Paris Saint-Germain et je vais le critiquer, hein, mais T'as souvent, bien sûr, je sais que j'ai intérêt, T'as mais intérêt. souvent, on protège notre équipe. Enfin, souvent, on critique l'équipe qui a mal joué, entre guillemets. Ouais. On oublie de dire qu'en face, il y a une équipe qui a fait un match formidable. Et là, Monaco, hier, ils sont Le but de arrivés. Akliouche, franchement. Le match d'Akliouche globalement, le match de Van der Son, de Caio Henrique en piston, le match de Denis Zakaria. Par contre, le défenseur belge, comment il s'appelle encore? Woodfess. Coup de fesse. Ouais, ouais. Deux fautes, deux grosses fautes qu'il fait. Le Non, but, mais lui, il a un problème mental. ouais, le but, Non, le but Woodfess. de Marquinhos et le penalty. On va partir à la Coupe du Monde avec ce mec-là. Non, mais ce mec-là, déjà à l'aller, Monaco, il gagne 2-0. Déjà l'aller, il y a un carton rouge à cause de lui. Il se prend un carton rouge Non, ou jaune? il donne un penalty. Ouais, il donne un penalty. contre Kvara. Mais il avait pas un carton, il a ramassé un carton. Un jaune, mais pas un rouge. Il a un jaune, ok. Un jaune, mais pas un rouge. Mais il a donné un penalty. Heureusement, Vitinha, il le rate, mais sinon. Heureusement pour Monaco. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais sur Monaco, honnêtement, un grand respect à Pocognoli, parce qu'il a été beaucoup critiqué depuis qu'il arrive à l'AS Monaco, alors qu'il était dans un contexte vraiment pas facile, parce qu'on critiquait Hadji Hutter, l'ancien entraîneur monégasque, mais aussi la direction sportive. Et lui, il vient avec des problèmes déjà de club, plus avec un coach qui n'a pas vraiment fonctionné selon les attentes qu'on avait. Et il a eu beaucoup de pression. Et là, hier, il a fait un match où tactiquement, il a battu Luis Enrique. Il a gagné sa bataille du milieu de terrain. Grand respect à Denis Zakaria, à Koulibaly, à Lamine Camara qui a fait un top match. Ou en première mi-temps, quand tu vois, ils ont eu 4-5 grosses occasions de marquer un but. Quand nous, le Paris Saint-Germain, on n'en avait qu'une. C'était sur la frappe de Barcola. Ils sont venus et venir oser aller chercher ce Paris Saint-Germain-là haut dans le pressing. Les derniers qui ont essayé, c'était Marseille. Ils s'en ont pris 5. Franchement, respect d'avoir réussi ce match-là. Respect à l'AS Monaco, mais je suis désolé. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la Ligue 1 et qui rabaissent la performance de Monaco. Contre beaucoup de top clubs, ils ressortent avec les 3 points ou dans beaucoup de Ah scénarios ouais, en Ligue des Champions. comme le Real Madrid. Monaco, ils font ce match-là hier contre le Real Madrid, ils passent. Contre le Barça aussi, moi je te le dis. Peut-être il y en a qui. Contre le Barça. Contre le Barça, je pense qu'ils passent. Mais il est fou celui-là. Avec le milieu Firmine, si tu as Pedri de Jong au milieu de terrain, tu peux gérer. Mais avec le milieu Firmine, comment il s'appelle et Olmo, et ton assise défensive ou ta ligne qui est trop instable, je te jure que Monaco, le match qu'ils ont fait, ils sortent le Barça. Il est malade. Ils battent le Barça. C'est ta tech de ce soir ou quoi? Je comprends pas. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point Monaco Non, a je suis été bon désolé. hier, sans vouloir défendre le PSG. Non, ils ont été bons, je suis d'accord avec toi. Il faut un match nul contre un Paris Saint-Germain où il y a de la qualité individuelle. Il y a de la qualité. En plus de ça, au Parc des Princes, je dis pas, bien sûr, c'est une très grosse performance de la part de l'AS Monaco, mais de là à dire qu'ils peuvent battre le FC Barcelone. Je te dis pas qu'ils sont meilleurs que le Barça. Non, je dis pas qu'ils sont le meilleur que le Barça, mais sur le match d'hier, sur le match d'hier, si c'était le pour Barça toi. en face, ils gagnent. Ils gagnent. Frérot, dose off. Non, je te passe. C'est juste que là maintenant le Paris Saint-Germain ils sont dans une phase un peu. Le Barça là ils sont meilleurs de leur forme. Non, ils sont pas dans le meilleur de leur forme, mais quand même. T'as vu le match face à Gérone? J'ai vu le match face à Gérone. Pour moi, Monaco a fait un meilleur match face au PSG que Gérone a fait face au Barça. Et quand tu vois ce qu'il y a eu, le pressing que Gérone met, c'est pas le pressing que Monaco met. Mais Gérone aussi respecte un peu, c'est pas une petite équipe. Ils sont très forts, 14e de Liga. Même. Mais sur les gros matchs, c'est vrai qu'ils sont bons et qu'ils ont de la qualité. On va respecte un peu. T'as dit quoi? Monaco, non, sur le deuxième match, ils prennent un rouge. Sur le deuxième match, ils prennent un rouge. Non, l'aller, il n'y a pas de rouge. Ouais, c'est vrai que ils prennent un rouge à la 58e. Ouais. Et de là vient le but de Marquinhos, le but de l'égalisation. Mais non, PSG. Mais là, il y a un joueur que j'aimerais bien qu'on parle, c'est Pacho. Il fait quand même une grosse erreur défensive. Mais tu l'as trouvé comment, Pacho, pour ce match? Moi, j'ai envie de parler du PSG globalement et de l'assise défensive du PSG et du milieu de terrain. Parce que tu sais, comme on a dit sur le Real Madrid, où on critique la défense, certes, mais aussi le milieu n'aide pas la défense. Là, le milieu du PSG, il va falloir qu'à un moment, ça se réveille. Et pour moi, là, la faute est au coach et au directeur sportif qui n'ont pas fait de mercato. Parce que je suis désolé de voir
Joao Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery pour la 399e fois cette saison, et que les mecs n'ont pas soufflé, et que les mecs enchaînent les matchs, ça fait 1 an et demi sans repos, avec une pression mentale en club et en sélection. Il y a un moment, il faut leur faire souffler ces gars-là. Il y a un autre joueur que tu n'as pas cité, là tu as parlé que de milieu de terrain, Hakimi, frère. Oui, mais moi je te parle d'abord du milieu de terrain. Hakimi, les gars, la pression qu'il a. Et défensivement, Hakimi, le mec, ça fait 1 an et demi, il a fait 375 matchs. Marquinhos, pareil. Pacho, pour moi, c'est sans discussion possible. Hein. La saison dernière, c'est le meilleur défenseur central au monde. Maintenant, quand tu vois les difficultés qu'il a, les erreurs de placement, même un Nuno Mendes qui va te faire 50 allers-retours. Franchement, les vagues qui se prend, et on n'a pas fait de mercato. Je sais pas, par exemple, tu vois, un Barco, le milieu de terrain de Strasbourg, lui, il nous aurait fait tellement de bien. Un Diego Moreira aussi de Strasbourg, qui aurait pu t'apporter des changements, etc. Et là, quand tu vois, parce que contre Monaco, à l'aller, tu as 30 minutes, enfin 25 minutes, où tu te prends une tempête, où défensivement, tu te manges des transitions, tu te prends 2 buts. Et là, il y a une mi-temps, c'est l'AS Monaco qui t'écrase. C'est l'AS Monaco qui te laisse même pas sortir de tes retranchements. De tes retranchements et pas ta surface, de ta moitié de terrain, et qui te met plus d'occasions que toi tu leur en mets. Si tu es face à un Chelsea, si tu es face à un Bayern, etc., tu sors pas. Hein. Tu sors pas de cette double confrontation-là vivante. Donc le PSG, à un moment, il va falloir se réveiller. Il va falloir aussi revoir les ressorties de balle. Plus de ça, il joue soit contre Chelsea, soit contre le FC Barcelone. Hein. C'est ça. Et pour moi, le mieux pour nous, puisque là, dans le chat, on nous dit PSG, Barça et Real City, le mieux pour nous, c'est quand on tombe contre le Barça. Parce que contre ce Chelsea-là, en ce moment-là, qui enchaîne un peu, même si, bon, là, ils ont fait match nul face à Burnley, un Chelsea qui est fort dans les grands matchs, et un Liam Rosseignor aussi qui est un très bon entraîneur de confrontation directe, où il sait très bien préparer son adversaire. Si on arrive contre Chelsea, pour moi, on saute. C'est hard. C'est hard, la vie c'est hard. Et pour moi, le PSG Chelsea sera hard. Vraiment. Alors que le Barça, pour moi, on gagne tous les jours. Tous les jours. Mais en fait, le PSG, on sait se réveiller au bon moment. Et je pense que contre le Barça, il y a cette confrontation. Tu sais que moi, personnellement, je pense qu'il y aurait D'ailleurs, peut-être on pourra en parler après. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien un Paris Saint-Germain FC Barcelone, parce que j'ai l'impression que c'est 2 équipes qui sont plus ou moins, on va dire, dans la même forme. Même si je pense qu'il y a un petit ascendant au niveau du côté du FC Barcelone. Je pense que ça pourrait être une... Pourtant, il y a un ascendant côté Barça. Ouais, je pense que le Barça, ils peuvent... Voilà, c'est ça. Mais moi, je pense que le FC Barcelone, s'il y a un match Barcelone-Paris, le Barça passe. Attends, tu nous as dit quoi? J'ai dit Chelsea PSG, c'est les 2 ennemis historiques en LDC, tu vois, du PSG. Ouais, c'est vrai que Chelsea-Barça, c'est les 2 ennemis historiques. Moi, je veux les 2. Mais la vérité, pour le moment, je veux le Barça. Parce que je pense que c'est beaucoup plus atteignable que Chelsea. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que moi, je pense que le Barça, vous n'êtes pas plus ascendant que nous. C'est juste que vous avez eu des adversaires sur ces derniers temps qui ont été plus faciles que nous. Comme nous, quand on a joué face à Metz, où on savait que c'était victoire facile, sans trop se la donner. Mais je pense que si on fait face au Barça, tellement votre milieu de terrain est pauvre, tellement offensivement, ça rate beaucoup, tellement défensivement... Frérot, moi j'ai vu sur vos 2 derniers matchs, le meilleur joueur, c'est le gardien de but. Mais frérot, crois-moi que si on a Lamine Yamal qui est en forme, vous gagnez pas ce match. Mais c'est ça à chaque fois. C'est oui, si on a Lamine Yamal en forme, ben on passe, on va faire... C'est vrai qu'il me demande si j'ai sa carte bancaire, non. Allez, à chaque fois on dit oui, si Lamine Yamal fait le match de sa vie, peut-être que le Barça fera quelque chose, mais globalement sur le match, non, je pense que le PSG sera au-dessus. Maintenant, on va attendre demain, on va voir les tirages au sort. D'ailleurs, ton tirage pour toi Moi je veux le Barça. Moi je veux le Barça.